Donald Trump vient de déclencher l'une des guerres commerciales les plus virulentes de l'histoire américaine. Le Canada, le Mexique et l'Union européenne sont menacés, car Donald Trump semble déterminé à imposer de nouveaux tarifs à l'échelle mondiale. Mais les actions de Donald Trump pourraient en réalité avoir des conséquences catastrophiques pour l'Amérique. Observez cette carte qui présente le principal partenaire commercial de chaque État des États-Unis. Incroyable, 42 des 50 États considèrent soit le Canada, le Mexique ou la Chine comme leur principal partenaire commercial. En réalité, Donald Trump s'expose à de graves problèmes s'il persiste dans cette direction. Prenez un moment pour y réfléchir. Trump a fait campagne sur la réduction de l'inflation, la baisse des prix et la stimulation de l'économie. Mais les droits de douane sont des taxes. Il ne faut pas être un génie pour savoir qu'ajouter des droits de douane ne fera qu'augmenter les coûts pour l'Américain moyen. C'est de l'économie de base, mais il y a une histoire bien plus importante derrière ces droits de douane. Le Canada et le Mexique manquent de moyens pour riposter. Leurs économies sur Charlottetown sont tout simplement trop petites pour avoir du poids face à Trump. Mais il y a une puissance économique qui a le levier nécessaire non seulement pour résister aux nouveaux droits de douane de Trump, mais aussi pour riposter et cibler systématiquement certaines des industries les plus importantes des États-Unis. Le Financial Post a écrit cet article, détaillant comment la Chine a ciblé stratégiquement l'industrie du tungstène et a arrêté toutes les exportations vers les États-Unis en représailles aux nouveaux droits de douane de Trump. La Chine produit environ 80% du tungstène mondial, et les États-Unis n'en ont pas exploité commercialement depuis 2015. Les États-Unis considèrent la Chine comme leur principale source d'importation de tungstène, et ironiquement, le tungstène est l'un des minéraux clés nécessaires à la fabrication d'armes aux États-Unis. Et c'est exactement le type de levier que la Chine possède dans cette nouvelle guerre commerciale. Voici une citation de Louis Black, président directeur général d'une grande entreprise américaine de production de minéraux. C'est un avertissement, car notre économie, l'industrie et la défense en dépendent totalement. Nous ne pouvons pas exister sans cela. Pourtant, la Russie, la Chine et la Corée du Nord détiennent près de 90% de la production. Quelle déclaration surprenante. 3 grands rivaux géopolitiques des États-Unis dominent donc 90% du marché du tungstène, minéral essentiel pour la production d'armes américaines. Mais si Donald Trump veut une guerre commerciale avec la Chine, ce sont précisément ces industries que le gouvernement chinois ciblera avec des sanctions de représailles. Voilà pourquoi nous étudions tous la géopolitique. Comme l'a prouvé Donald Trump lors de ses premières semaines au pouvoir, des décisions rapides de la Maison-Blanche peuvent instantanément affecter la valeur des entreprises cotées en bourse. Restez avec nous à la fin de la présentation, car je vais vous présenter une entreprise passionnante de l'industrie du tungstène qui pourrait énormément bénéficier de cette future guerre commerciale. Mais avant tout, clarifions les idées reçues, les plus répandues, sur les tarifs douaniers. Pour illustrer l'égarement de certains Américains, voici un tweet de l'initié crypto Anthony Pompliano, affirmant que les tarifs douaniers ne provoquent pas l'inflation. Selon le locuteur, les tarifs douaniers réduisent les prix pour les consommateurs américains, créent des emplois aux États-Unis et entraînent une baisse des impôts sur le revenu. En début de semaine, j'ai eu le plaisir d'interviewer Stephen Roach, ex-président de Morgan Stanley Asia et chercheur principal au Paul Tsai China Center de Yale. Je lui ai directement demandé d'expliquer ce tweet et si l'adoption de tarifs douaniers avait un sens logique. Faites-nous entrer dans l'esprit d'un économiste. Pouvez-vous décomposer ces commentaires et simplement nous donner un peu plus de bon sens sur ce que font réellement les tarifs douaniers? Êtes-vous certain que cela provient d'un financier ou de la Maison-Blanche? Je veux dire, ça ressemble vraiment aux vues alambiquées de notre président sur les tarifs douaniers qui ne comprend absolument pas ce qu'est un tarif. De sa part. De son point de vue, les tarifs douaniers sont une taxe sur les pays étrangers et il veut récupérer cette taxe, la ramener au pays et l'utiliser pour financer son programme Make America Great Again. Ce que cela ne prend pas en compte, c'est que les tarifs douaniers sont payés au port d'embarquement par les entreprises américaines qui font l'importation. C'est une augmentation de coûts pour nous. Et l'idée que cela fait baisser les prix crée des emplois et ouvre de grandes nouvelles opportunités. C'est quelque chose qu'un politicien pourrait avancer, mais il n'y a aucun économiste crédible que je connaisse qui y croit. Mais le professeur Roach révèle un point de vue intéressant. Si le président des États-Unis ne comprend même pas comment fonctionnent les tarifs douaniers, alors cela donne en fait à Pékin une position de force unique dans la guerre commerciale à venir. Pour saisir mon propos, consultez l'article « La stratégie Trump de la Chine », paru dans Foreign Affairs. Pékin se prépare à tirer parti du chaos, que vous appréciez ou non Donald Trump. Un point sur lequel tous s'accordent. Donald Trump a effectivement apporté de nombreuses perturbations au gouvernement américain lors de ses premières semaines de présidence. Mais voici comment Pékin analyse la situation. Trump pourrait bien remporter quelques victoires à court terme, mais Pékin prévoit de regarder au-delà de lui.
Selon eux, les politiques de Trump affaibliront la puissance américaine et leur position mondiale à long terme. Quand cela arrivera, la Chine voudra être prête à en tirer parti. Ces dernières années, le gouvernement chinois a amélioré ses relations avec certains de ses principaux voisins de la région Asie-Pacifique. L'un des plus grands exemples de cela est l'impressionnante percée dans la relation sino-indienne. Les deux pays étaient engagés dans un différend frontalier qui a entraîné une impasse militaire pendant plus de 4 ans. Cependant, Xi et Modi ont résolu ce conflit en octobre dernier lors du sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud de 2024 en Russie, choquant le monde et rapprochant les deux nations, ainsi que l'ensemble de l'Alliance. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud dans une plus grande solidarité. Le gouvernement chinois a même accordé aux ressortissants indiens le droit de passage pour reprendre les pèlerinages au Tibet. Cette histoire, peu médiatisée en Occident, illustre comment la Chine gagne en influence géopolitique grâce à de telles victoires. La Chine a également fait des progrès avec le Japon, l'allié le plus important des États-Unis en Asie, en reprenant les visites politiques entre les dirigeants chinois et japonais pour la première fois en 7 ans. La Chine a aussi rétabli l'entrée sans visa pour les visiteurs japonais. L'idée centrale de l'article de Foreign Affairs était que malgré les éventuelles victoires à court terme de Donald Trump, Pékin envisage de voir plus loin que lui. Il est essentiel de comprendre que tout en Chine est planifié et exécuté selon une stratégie à long terme. La même semaine où Trump menaçait d'imposer des droits de douane de 25% contre le Canada et le Mexique, ce qui aurait été désastreux pour l'économie américaine, la Chine accueillait le Premier ministre thaïlandais et célébrait 50 ans de relations diplomatiques en signant 14 nouveaux accords de coopération. Diversifier le commerce, en s'éloignant des États-Unis, a été un objectif clé pour Pékin ces 4 dernières années. Les Chinois ont réussi à se préparer à la nouvelle guerre commerciale de Trump, en consolidant ces nouvelles relations commerciales. Les investissements chinois au Vietnam, par exemple, ont augmenté de 80% en 2023 pour atteindre 4,5 milliards de dollars, avec le commerce bilatéral sino-vietnamien dépassant 260 milliards de dollars. Ce montant dépasse celui des échanges sino-russes, bien que la Chine achète beaucoup de gaz russe à bas prix à cause de la guerre en Ukraine. Contrairement à 2016, la Chine sait désormais à quoi s'attendre de Donald Trump. Les dirigeants chinois restent confiants que même si l'économie du pays souffre, 4 années de Donald Trump ne risquent pas de la plonger dans une crise majeure. Si Donald Trump applique ses politiques annoncées sur le commerce et l'expansion territoriale, cela pourrait nuire gravement à la crédibilité et au leadership mondial des États-Unis. Encore une fois, la Chine fait preuve de planification stratégique à long terme, jouant la montre et attendant que les politiques de Donald Trump sapent les bases de l'hégémonie mondiale américaine. L'avenir des États-Unis est incertain avec Donald Trump comme président. Un jour, il pourrait imposer des droits de douane de 25% contre notre allié et voisin, le Canada, puis revenir sur sa décision en moins de 24 heures. Donald Trump a probablement reculé à cause de l'immense pression de son cercle rapproché de riches, après que la bourse se soit effondrée en réaction à l'annonce des droits de douane. Donald Trump fait maintenant face à cet exercice d'équilibriste. Ses alliés milliardaires veulent la stabilité des marchés, tandis que ses proches politiques poussent pour une guerre commerciale totale. Cependant, de nombreux proches de Donald Trump ont des intérêts commerciaux en Chine. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, mais 55% de chaque Tesla est fabriqué dans la Gigafactory de Shanghai. Même Kash Patel, le choix de Donald Trump pour diriger le FBI, possède plus d'1 million d'actions dans la société de mode chinoise Shein. Comme le souligne cet article de l'Associated Press, il a une liste de clients étrangers, dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du FBI qu'il souhaite diriger. L'aspect le plus intéressant est que Donald Trump a initié cette guerre commerciale afin de diminuer le déficit commercial américain. Mais alors qu'il impose des tarifs douaniers et des sanctions à d'autres pays, cela pourrait se retourner contre lui. Et nuire à la seule chose qui tient le plus à cœur à Donald Trump, le statut du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Pour mieux comprendre la situation, écoutez les analyses de la professeure Kay Eugene de la London School of Economics, éminente spécialiste de l'économie chinoise. La Chine a signé des accords de swap bilatéraux avec 40 pays pour régler les transactions dans les monnaies locales. Certes, ce sont des améliorations mineures, mais on observe un lent déclin du dollar. Le problème crucial, même sans considérer les sanctions financières, est la pénurie de dollars. Les marchés émergents, la taille du produit intérieur brut augmente énormément. La demande de dollars est là. Il n'y a pas assez de liquidités. Donc maintenant, le taux d'intérêt est élevé, le dollar est à un niveau très élevé. Cela a de grandes répercussions financières sur les pays en développement cherchant à se diversifier. Tu as compris ? Il y a une pénurie de dollars. Les marchés émergents connaissent une croissance explosive. La demande pour le dollar est élevée, mais la liquidité n'est pas au rendez-vous. Cela indique que les pays cherchent des dollars pour faciliter le commerce international, sans succès.
que Eugene a expliqué en détail pourquoi les tarifs douaniers de Trump sont désastreux pour l'économie mondiale. Ils accélèrent activement l'effondrement du dollar américain. Trump veut réduire le déficit commercial des États-Unis, tout en maintenant le dollar comme monnaie de réserve mondiale, deux objectifs incompatibles. Les États-Unis se contredisent. Pour maintenir le dollar dans le commerce et la finance mondiaux, ils doivent conserver un déficit commercial, c'est-à-dire acheter plus de produits qu'ils n'en exportent, pour que les dollars continuent de circuler dans l'économie mondiale. C'est la seule façon de maintenir l'hégémonie du dollar. Si Donald Trump impose des tarifs douaniers, les autres pays ne pourront pas vendre leurs marchandises aux États-Unis et n'auront donc pas accès au dollar. Actuellement, les économies en forte croissance et les pays nécessitant des dollars pour le commerce et la finance sont privés d'approvisionnement. Lorsque les nations manquent cruellement de dollars et ne peuvent pas s'en procurer, elles cessent simplement de les utiliser. De plus en plus de pays abandonnent le dollar au profit du commerce bilatéral, de leur propre monnaie et de systèmes de paiement alternatifs. Les tarifs douaniers de Trump, c'est comme jeter de l'essence sur le feu. Il empêche activement les nations d'acquérir des dollars, tout en leur donnant toutes les raisons de s'éloigner complètement du dollar. Ne vous méprenez pas, cela va secouer le système financier mondial. Certains pays vont être gravement touchés à court terme, mais la Chine est parfaitement positionnée pour résister à la tempête. L'économie chinoise axée sur les exportations et le renminbi fort la positionne idéalement pour profiter de la baisse du dollar. Plus les États-Unis s'accrochent à ce système insoutenable, plus la Chine en profite. Les États-Unis croyaient en pouvoir forcer la Chine et le monde à se plier via des tarifs douaniers et des guerres commerciales. Cependant, cela n'a fait qu'accélérer l'apparition d'un système alternatif où les États-Unis ne sont plus au cœur du commerce international. La Chine a joué sur le long terme, renforçant ses liens économiques avec les marchés à forte croissance, construisant des réseaux commerciaux résilients et se positionnant comme acteur clé dans un monde multipolaire. Tandis que Donald Trump s'empresse de taxer les alliés, de réduire les échanges et de pousser le système dépendant du dollar à sa limite, la Chine observe simplement le monde se tourner vers elle. Il s'agit de l'un des plus grands réalignements économiques de l'histoire moderne, et ce n'est que le commencement. Mais comme promis, là je veux passer à la partie investissement de la vidéo d'aujourd'hui, et vous montrer un secteur précis, qui pourrait énormément bénéficier de cette guerre commerciale. Vous vous souvenez comment j'ai commencé la vidéo d'aujourd'hui, en expliquant que la Russie, la Corée du Nord et la Chine contrôlaient 90% du marché mondial du tungstène. Honnêtement, j'ai trouvé cette statistique assez choquante, parce que le tungstène est l'un des minéraux les plus cruciaux au monde. Ce graphique montre que le tungstène est un métal essentiel dans le secteur de la défense des principaux pays du monde. La raison est simple. Le tungstène est ce minéral clé utilisé dans la production de diverses applications militaires. Tout, des balles aux chars blindés, en passant par les composants d'avions et même les fusées pour l'exploration spatiale, nécessite ce minéral. La Chine domine la production mondiale de minéraux de terres rares, et les États-Unis n'exploitent plus commercialement le tungstène depuis 2015. Actuellement, il n'y a aucune mine de tungstène active aux États-Unis, ce qui signifie que le pays dépend entièrement des importations étrangères. Mais avec Trump qui intensifie une guerre commerciale avec la Chine, les Chinois vont riposter dans les secteurs où les États-Unis sont les plus faibles. Pour en savoir plus sur la façon dont le nouveau projet spatial chinois peut révolutionner l'avenir de l'énergie, cliquez ici pour regarder la présentation complète. À bientôt dans notre prochaine vidéo.